Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour tester quelques nouveaux produits que j'ai accumulés au fur et à mesure. Et je me suis dit que c'était le temps de les tester parce qu'à chaque fois, je les mets devant moi et après, j'oublie de faire la vidéo. Donc, cette fois-ci, j'ai fixé un objectif sur mon agenda. Aujourd'hui, ça sera crash test nouveauté. Je vais vous présenter les produits et les tester avec vous. Après, je vais vous dire mon avis final comme d'habitude. Donc, si cela vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas avant de partir de la liker et de vous abonner pour me soutenir si ce genre de vidéo vous plaît. Pourquoi pas, hein, j'en serais ravie. Bon, trêve de blablatage, je vous laisse avec la suite. On commence direct avec les yeux. Donc pour cela, j'ai un produit à sourcils à tester aujourd'hui. Il s'agit de la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. Je vais vous montrer la teinte comme ça vous voyez. C'est une pommade dont j'ai entendu parler pas mal de fois en bien et en mal. Apparemment elle sèche trop vite, mais quand j'ai parlé à la Sephorette, elle m'a dit qu'il suffisait de mettre un peu de Duraline pour fluidifier la matière. Elle marque bien. Pour le moment, la matière s'étale très bien, j'ai pas eu de soucis. La pigmentation est là. Après, à voir au niveau de la durée du produit parce que je vais voir si le produit va sécher au fil du temps. Et elle fait des sourcils assez touffus et naturels. On passe maintenant à la palette et aujourd'hui on va tester la Ace Beauté Flair Palette. Le packaging est magnifique, c'est un peu oriental avec des reflets dorés et l'intérieur se présente comme ceci. Donc vous avez du vert, du bleu, du rouge orangé, un peu d'aubergine, quelques fards un peu taupe. Pour moi, cette palette est jolie. Après, à voir au niveau de l'estompage des fards, de la facilité à les travailler, de la tenue aussi parce que ça compte. J'aime pas les fards qui migrent à la fin de la journée et je pense que c'est le cas de tout le monde. Alors, on a le fard Safran, le fard Mirage, le fard Aubergine, Mulberry, Biscotti, Cedar ou Cider, Firefly, Pumpkin, Hazelnut, Acorn, Bayberry, Atlantis, Forest Pine, Moss et Sherbet. Je vais faire un truc assez simple aujourd'hui et je commence par la teinte Sherbet qui est ici. Je la place comme teinte de transition. Alors je sais pas si vous voyez, mais moi je vois la couleur. Après, comme j'ai mis une base assez transparente, c'est vrai que cette couleur ne va pas se voir dès le début. Rien à dire sur ce fard, il se travaille facilement, il s'estompe assez bien et joliment. Ok, maintenant qu'on est là, je prends le fard Cider qui est en jaune moutarde et je le place juste en dessous du fard Sherbet. Les fards sont un peu poudreux, donc faites attention. Si vous comptez acheter cette palette, vous avez de la pigmentation. Ensuite, le fard Moss, c'est un vert un peu forêt et je le mets dans le coin externe de l'œil. Je prends un pinceau propre et j'estompe les deux fards. On passe au fard Hazelnut. Je le place ici
et je relie les deux coins. Limite, les fards se travaillent tout seuls. C'est incroyable. Je connais pas cette marque, j'en ai entendu parler parce qu'il y a l'autre palette avec les verts et les bleus qui est pas mal sur YouTube en ce moment. Mais moi, j'ai pas voulu la prendre, j'ai voulu essayer celle-ci. Bien sûr, j'estompe le tout. On passe à la teinte Firefly. Donc c'est un orange irisé. Et je le place au centre de ma paupière. Il fait pas chunky. Après, c'est une texture poudre, c'est pas de la crème. On passe au teint. J'ai quelques produits à tester aujourd'hui avec vous. Le premier produit, c'est la base de chez Urban Decay, la Optical Illusion. C'est un flacon en pompe, donc ça, on adore. Et c'est une base qui lisse. Regardez la texture. C'est une texture assez épaisse et rose. Il y a une odeur d'huile. Par contre, ça se voit que c'est siliconé. Ça lisse, mais... Ah ouais. C'est très lissant. Ça glisse limite. Bah, ça glisse, c'est comme de l'huile. Si vous n'aimez pas les textures un peu huileuses, vous allez détester ce produit. Après, j'ai remarqué qu'elle unifie le teint. Mais légèrement, pas un truc de fou. On passe au fond de teint. Bon, ce n'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Je vous mets le lien dans le petit i si vous ne l'avez pas regardé. Ensuite, j'ai un anti-cerne à tester aujourd'hui. Il s'agit du Stay Naked de chez Urban Decay. C'est le Correcting Concealer en teinte 50 NN. J'aime bien l'applicateur. Il est recourbé. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est recourbé et très fin et souple. Il n'est pas dur. Comparé à celui de chez NARS, je trouve que l'applicateur est assez souple. Et moi, j'aime bien quand c'est souple. D'ailleurs, l'anti-cerne de chez NARS, je l'aime bien. Par contre, je déteste son applicateur parce que je sens qu'il est dur et c'est pas agréable, surtout sous les yeux. La couvrance est assez légère en moyenne, je dirais. C'est pas celle que je préfère. Enfin, au quotidien, surtout en hiver, c'est pas celle que je préfère. Je préfère de la haute couvrance, surtout au niveau de mes cernes. Mais en été, bah, je trouve que c'est pas mal. Donc pour le moment, ce que j'ai remarqué à propos de cet anti-cerne, il a une couvrance légère à moyenne. Vous voyez encore un peu mes cernes. Il est hydratant. Après, au niveau de la tenue, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai constaté pour le moment. On passe à un autre produit. Donc, c'est le blush de chez Fenty Beauty. Le Fenty Cream en teinte Strawberry Drip. Bon, sur le pan, ça fait peur, mais c'est en transparence. Pour le moment, rien à dire. Il s'estompe très bien. J'ai pas eu de taches. Par contre, seul petit bémol, franchement, quand j'ai vu les bronzers, la taille des bronzers comparée au blush, je me suis dit, mais putain quoi, pardon, mais c'est trop peu. Genre, le blush, regardez, c'est la taille de la paume de ma main. C'est trop peu pour moi. Il y a quoi? 3 grammes. 3 grammes. Alors que le bronzer, je sais plus la quantité, mais de toute façon, je vais vous mettre à l'écran. Mais c'est trop peu. Bon, bref, passons. Pour 22 €, je crois, 3 grammes, c'est un peu trop cher pour ma part. Je l'ai acheté parce que je voulais tester des produits crème. Mais si vous n'êtes pas du genre
à aimer les produits crème, je vous dis dès maintenant, passez votre chemin, ça ne vaut pas 22 €. Je vais appliquer mon highlighter de chez Kiko que j'ai déjà testé devant vous. On passe maintenant à la poudre. Aujourd'hui, je vais tester la poudre Anastasia Beverly Hills. C'est la Loose Setting Powder en teinte translucente. Putain, j'ai mis trop de poudre. Il faut que j'enlève tout ça parce que là, je suis blanche. Limite grise. Ouais, non, je suis pas fan de cette poudre. Déjà, elle me fait un teint gris et elle me blanchit le teint. Là, le rendu est assez lisse et tout, mais je suis pas fan de la poudre. Pour le moment, non. J'ai un bronzer à tester avec vous. C'est la Mini Terracotta de chez Guerlain en teinte naturelle brunette. Il y a une légère odeur, comme l'odeur du parfum. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir des taches. Ouais, ça fait des taches. On va finir les yeux. Je passe à la teinte Pumpkin que je mets dans le coin externe de mon ras de cils. Et enfin la teinte Biscotti que je mets dans le coin interne de l'œil pour illuminer. On passe au mascara, c'est le Anastasia Beverly Hills Lash Brag Volumizing Mascara. Je l'ai déjà testé plusieurs fois avant de vous en parler. La brosse est comme ceci, elle est assez grosse et vous prélevez beaucoup de matière. Mais mon Dieu, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer de plus près. C'est une catastrophe. Regardez. Ça fait des pattes d'araignée. Les cils sont collés. J'aime pas. J'aime pas. Quand je cligne des yeux, ça se sent. J'aime pas. Il me reste le dernier produit, après je vous fais le bilan de tout ce que je viens de tester. C'est le Liquid Lipstick Catherine de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire votre avis. Comme d'habitude, donc je vais faire le bilan tout de suite avec vous. Je commence par la pommade de Anastasia Beverly Hills. Je valide, c'est une pommade qui est facile à utiliser. Elle ne fait pas de paquet, elle reste assez naturelle. Bien sûr, à vous de doser et à voir au niveau de la sécheresse et tout. Je peux pas vous dire, mais pour le moment, j'ai bien aimé le rendu de cette pommade. Concernant la palette de Ace Beauté, les couleurs se travaillent facilement. Limite, tu les laisses travailler tout seul. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Le rendu est assez harmonieux. Les fards sont pigmentés. J'ai pas eu de soucis avec les fards que j'ai testés aujourd'hui. Bien sûr, je vais continuer le test, surtout cette rangée. Bien sûr, les bleus se travaillent assez difficilement. J'aimerais bien voir la qualité des bleus dans cette palette. La base de Urban Decay, elle lisse le teint. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'aimez pas la texture un peu huileuse, entre guillemets, vous n'allez pas aimer cette base. Concernant l'anti-cerne, il a une texture légère à moyenne, comme je vous l'ai dit. Vous devez le poudrer très vite, sinon il va migrer et ça va pas être beau. Mais concernant l'oxydation ou quoi que ce soit, RAS, tout s'est passé comme prévu. Le blush de chez Fenty, bon, il est bien, hein, il est bien, il s'estompe facilement. Après, comme je vous l'ai dit, regardez mes doigts, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, j'ai même oublié de lingette, mais comment je... n'importe quoi.
Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est bien. Par contre, rapport qualité-prix, je ne sais pas si mettre 20 € dans ce produit vaut vraiment la peine. Je sais pas. J'ai des doutes, surtout que là vous avez 3 grammes, c'est rien. Je pense que vous pouvez trouver mieux ou l'équivalent en moins cher. Le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, il est opaque, il sèche vite, il est confortable, donc ça va, je valide ce produit. Maintenant on passe au flop. On commence par la poudre de Anastasia Beverly Hills. J'ai senti que mon teint devenait grisâtre, très fatigué, limite cadavérique. J'ai pas aimé, donc ça, pas pour moi. J'ai pas aimé le rendu de cette poudre. Le mascara, ça fait un effet de pâte d'araignée. J'aime pas du tout, ça colle, c'est pas agréable, donc pas pour moi. Ensuite, la terracotta de chez Guerlain. Honnêtement, j'en ai mis un peu et j'ai eu une tache. Non. Moi, j'aime bien quand un bronzer se travaille petit à petit. On le met petit à petit et on le construit petit à petit. Ça fait un peu beaucoup petit à petit, mais bon, vous avez compris. Nope. Voilà les amis, le point final de tous les produits que je viens de tester avec vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous tente ou pas. Si vous avez déjà un produit, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir vos avis et moi je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.